Merci tout le monde de venir à la présentation. Comme on dit, c'est une présentation où moi, celle-ci, c'est vraiment pour vous amener à avoir un aperçu de Office, mais vraiment sous la forme là, en ligne. Parce que souvent, on les voit des applications bureau, on l'utilise moins en ligne. Donc, la présentation, moi, c'est vraiment misé sur le cloud, le partage et la collaboration. Collaboration avec nos collègues, nos co-enseignants, le partage avec nos élèves et le cloud, ben, l'avoir un peu partout, hein, je veux dire, plus de clés USB, d'avoir accès en tout temps et de partout. Fait que la présentation, je vais vous donner ce qu'il y en est. J'espère que, en tout cas, c'est ce que je vais vous présenter. Puis, si jamais c'est pas tout à fait ce que vous vouliez, ben, je suis désolée, mais c'est sous la forme que je le voyais. Je voulais vous amener à une réflexion, à une nouvelle façon peut-être de voir Office, un peu comme le Google qu'on utilise en ligne. Donc, le survol de l'environnement, c'est ce que je voudrais vous amener d'Office en ligne, la navigation, son compte, le téléchargement de la version. Les trucs et astuces avec notre Outlook, là, certains paramétrages, l'aide à la gestion de courrier, l'insertion pièce jointe, mais en copie ou en partage que je veux avoir. Un partage de calendrier, à savoir c'est quand je suis disponible et tout ça. Création de rencontres en ligne dans le calendrier. Création d'une liste de contacts, hein, pas avoir à mettre les adresses à chaque fois. Puis, comment je peux envoyer mon courriel pour pas que les gens voient les adresses de tous les autres. Et on va aller voir le OneDrive. Puis les particularités de l'utilisation de Word et Excel en ligne à ce moment-là. On va rentrer dans Word, Excel, PowerPoint, mais je ne peux pas en une heure vous montrer comment utiliser Word, Excel et PowerPoint. Voici, en fin de compte, le menu là, de la présentation que je m'apprête à vous présenter. Puis j'espère que ça va vous alimenter, ça va vous donner le goût d'utiliser Office 365. Donc, la première chose, quand on veut utiliser Office, ben, il faut, en ligne, il faut aller sur le site de office.com. On va mettre ça dans la barre, notre URL au niveau de l'adresse. Et moi, ici, mon nom est déjà là. Sinon, je vais basculer et tout simplement mettre mon adresse à l'endroit. Donc, je vais faire une connexion. Et mon mot de passe, moi, il est déjà à l'intérieur, sinon vous le saisissez. Et tout simplement, on est à rentrer dans Office 365 en ligne. De prime abord, quand on voit l'écran, on voit la partie au niveau des applications qui sont souvent les plus usuelles qu'on va utiliser. Fait que ici, si jamais l'application que vous cherchez, vous n'hésitez pas à venir dans toutes les applications. On voit que la navigation, c'est vraiment du Internet, fait qu'on va tout simplement naviguer. On a aussi cette section complètement à la gauche, mais celle-ci, elle nous permet d'autres fonctionnalités qui sont intéressantes, qui va être de pouvoir l'ouvrir dans un nouvel onglet. Quand que je vais travailler avec vous, quand je vais vous le présenter, vous allez voir, c'est souvent ce que je vais utiliser. J'ai un ordinateur chez moi, j'ai pas l'application bureau. Fait qu'ici, j'aurai la possibilité de télécharger. Ça veut dire que je vais avoir Outlook, OneDrive, Word, Excel et PowerPoint. Je ne pourrais pas l'installer sur un ordinateur qui est de l'école parce que je ne serai pas administrateur. Il faut être administrateur pour en faire l'installation. Après, si on va dans la navigation, ici, dans les paramètres, il y a possibilité de changer notre thème. Fait qu'ici, on voyait que mon thème était plus au niveau scolaire. Fait qu'on n'hésite pas à venir changer les choses, notre mot de passe. Et dans la section qui est mon compte, on a notre profil Office et mon compte. Si je vais dans mon profil, on voit que c'est ici que je pourrais tout simplement changer mon image de profil. Et tout ce qui est au niveau de l'information ici, ben, on est limité, étant donné que c'est paramétré par la commission scolaire. Donc ici, si je voudrais changer un peu l'aperçu au niveau de mon apparence, il y a plein de fonctionnalités qui est possible.
Donc, je vais retourner ici et dans ma section qui est mon compte, c'est là que je vois combien je peux en installer, tout ça au niveau d'Office. Fait que ça me donne quelques informations. Et après, si je regarde, c'est important, la déconnexion. Donc, je vais revenir, si je veux revenir dans mon menu d'Office 365, hein, j'ai toujours la possibilité, à partir de mon petit menu, je reviens à la base ici. La première chose que j'aimerais vous présenter, c'est des particularités avec Outlook. Donc, Outlook, on peut tout simplement cliquer ici ou aller dans notre navigation qui est complètement à la gauche. Donc, dans notre Outlook, qu'est-ce qu'on a? Hein, on a notre courrier, on a notre calendrier, on a nos contacts et on aurait aussi la possibilité d'avoir nos tâches. Dans notre... là, on est exactement dans notre courrier. Dans notre courrier, les sections qui sont navigables complètement à la gauche, c'est la partie la plus importante, c'est nos dossiers. Hein? Ils nous donnent les boîtes de réception, nos brouillons, éléments envoyés. Aussitôt qu'on clique, on voit apparaître l'information dans la section ici. Et si je clique sur un des... à l'intérieur, on voit le contenu, fait qu'on voit qu'est-ce qui nous est présenté, tout ça. Fait qu'au niveau de ma boîte de réception, aussi, ce qui est important, on est dans le courrier, on voudrait aller paramétrer des choses comme notre signature, comme certaines informations quand je ne suis pas là ou quoi que ce soit, que je ne peux pas répondre. Donc, dans nos paramètres, encore une fois, on a nos thèmes. On pourrait changer la disposition, comment c'est présenté, là, mes messages. Et on a affiché tous les paramètres d'Outlook. Donc, ici, si je veux ma signature, hein, je suis dans mon courrier. Hein, je pourrais être dans mon calendrier, dans mes personnes, mais ici, c'est mon courrier, composer et répondre. C'est là que je peux vraiment faire ma signature, venir changer au niveau de ma signature, comment que je veux qu'elle soit présentée dans mes messages. Et ce que je vous parlais tout à l'heure, la réponse automatique. Qu'est-ce qui se passe quand je ne suis pas là et tout ça. Fait que certaines règles, fait que n'hésitez pas à venir voir les différents paramètres qui est possible à ce niveau-là. On va avoir les calendriers aussi qu'on peut paramétrer et les personnes, mais souvent, c'est notre courrier. Donc, si on est dans notre boîte de réception, on voit qu'on a vraiment à la disposition des petits trucs que je vais vous donner au niveau de la gestion de nos messages. Bien, on pourrait avoir la possibilité de conserver un message en haut de votre dossier. Donc, quand on clique, il va tout simplement se mettre en haut au niveau, c'est comme si je le pinais. Fait que sinon, je l'enlève tout simplement, il revient à sa position. Je peux aussi le marquer comme un message indicateur. Pourquoi je ferais ça? Ben, j'aurais la possibilité après, hein, je veux m'en souvenir. Fait qu'avec mes filtres d'indicateurs, je serais capable à ce moment-là de venir, de voir seulement mes messages avec des indicateurs. Fait que ça pourrait m'aider. Je veux enlever mon filtre. Tout simplement, je clique sur le X pour le voir disparaître. Quand j'étais dans cette section-ci, il y a toujours possibilité de créer des sous-dossiers qui peuvent nous aider à gérer nos messages et tout ça. Fait que si jamais j'ai un message que je voudrais voir apparaître dans un dossier que j'ai créé, je pourrais tout simplement le cliquer et le glisser à l'intérieur pour pouvoir bien gérer mes courriers et tout ça. Donc, on voit hein, quand on est dans cette partie, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le supprimer, on peut tout simplement le marquer comme lu, on peut tout simplement aussi mettre un indicateur et le message. Et quand on clique dessus, on s'aperçoit automatiquement qu'on a notre message à notre droite. Et celui-ci, on a encore d'autres fonctions qui est répondre à tous, transférer et encore, quand on a 3 petits points, c'est toujours encore plus de possibilités avec notre courrier, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Fait qu'ici, on voit que si on a plusieurs messages à l'intérieur d'un même, on peut tout simplement tous les ouvrir ou tous les rapetisser. Si on clique dessus, il nous l'ouvre. Si on double-clique, il va tout simplement se rapetisser. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on en a sélectionné? On peut le supprimer, on peut, au niveau de courrier indésirable ou quoi que ce soit,
Fait que, encore une fois, nos 3 petits points, qu'est-ce qui nous sert? Encore plus d'options qui me permettent de faire des choses avec. Si je veux un nouveau message, je vais tout simplement le créer. Bien sûr, je m'écris à moi-même. Et je suis à écrire un message. Et tout à coup, je vais voir autre chose sans l'enregistrer ou quoi que ce soit. Je m'en viens voir un autre message. On va voir, il va s'être mis automatiquement dans notre brouillon. Donc, je veux le réouvrir, tout simplement, cliquer dessus. Je veux le voir en plus grand. Je peux tout simplement faire ici, ouvrir dans une fenêtre et je vais le voir en plus grand aussi. Je peux abandonner, je ne veux plus l'avoir. Je peux, à ce moment-là, il va me demander est-ce que je veux le supprimer? Oui, je veux le supprimer. Là, je vais vous montrer si je crée un message, mais là, je veux ajouter une pièce à l'intérieur, un fichier que je voudrais joindre à l'intérieur, mais que je voudrais peut-être partager ou que je voudrais mettre en copie. Souvent, c'est ce qui est pratique. Donc, est-ce que mon fichier est sur mon ordinateur? S'il est sur mon ordinateur, il va m'ouvrir mon explorateur Windows. Je vais aller chercher et je vais le mettre à l'intérieur. Je pourrais aller, tout à l'heure, je vais vous le montrer, hein, c'est notre OneDrive, l'emplacement en ligne. Donc, ici, dans mon OneDrive, mes fichiers, tous mes fichiers, je pourrais venir le chercher à l'intérieur. Donc, il me semble, je prends le fichier, je le sélectionne, je vais faire suivant. Il va me demander quoi? Est-ce que vous voulez le partager ou vous voulez le joindre? Fait que si on le joint, il va l'avoir comme un fichier. Sinon, partager. Je vais mettre en partager. Il va afficher tout le monde. Ça va être important quand on fait ça de venir gérer les autorisations. Est-ce que les destinataires peuvent modifier? Est-ce qu'ils peuvent l'afficher? Est-ce que c'est dans mon entreprise, ils peuvent le modifier, l'afficher? Fait que cette partie-là est importante. Si jamais je me dis, en fin de compte, je voudrais plutôt qu'il le joigne en copie. Je ne veux pas qu'il soit partagé. Je peux tout simplement le ramener et il va devenir un fichier à l'intérieur. La personne va recevoir comme usuel un fichier dans notre message. Est-ce que ça semble bien aller jusqu'à maintenant, Jean-François? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que le monde, ça semble être dans le bon sens et tout ça? La seule question que tu as mentionnée tout à l'heure, je pense, c'est où on va le chercher, Office 365 dans la commission scolaire. Donc, peut-être juste le répéter. Là. Au niveau, quand on veut y accéder, c'est vraiment, on est sur notre navigateur et on va vraiment mettre office.com. Puis là, il va nous demander notre adresse courriel avec notre mot de passe. Fait que c'est pas plus que ça. Là, c'est vraiment dans le navigateur. C'est le navigateur d'Office. Moi, c'est certain que là, il va l'ouvrir immédiatement. On peut aussi, si je ne me trompe pas, passer par l'intranet puis les applications de la commission scolaire. Hein? Ça se peut, mais c'est ça, par office.com, on l'a directement ici. Fait qu'on a vu dans notre Outlook, que je ne veux pas passer trop de temps, parce que je sais que vous connaissez quand même pas mal l'environnement. C'était juste de se rappeler, là, on est dans un environnement web, c'était surtout au niveau d'un fichier quand je veux le joindre et tout ça. Aussi, quand je vais vouloir l'envoyer, je vais tout simplement l'envoyer. Puis moi, j'ai pas mis d'objet, mais je l'envoie pareil. Fait que là, comment je fais pour accéder et tout ça à tous mes endroits là, pour les dossiers. Si jamais je veux utiliser les favoris, j'ai toujours la possibilité. Mes dossiers, c'est ceux que je peux mettre en favoris. Donc, si je clique dessus à la droite, je peux dire ajouter aux favoris et il va tout simplement apparaître. Si je veux l'enlever mes favoris, je peux tout simplement supprimer des favoris. Fait que des fois, ça peut être une façon rapide. C'est pas obligatoire de l'utiliser. C'est vraiment notre section dossier qui est important ici. Fait qu'on a vu grosso modo qu'est-ce qui est possible de faire avec le Outlook via le web. Maintenant, si on est dans le calendrier, notre calendrier, automatiquement, c'est celui-là de la commission scolaire qui va être coché. Je pourrais avoir plus d'un calendrier, donc je peux les afficher plusieurs en même temps. Sinon, je les décoche tout simplement. Le calendrier, je peux le voir soit en semaine scolaire, soit en mois.
Fait qu'il est possible de pouvoir les afficher sous différentes formes. Je peux aussi le partager, mon calendrier. Donc, pour le partager, je peux partager le calendrier que j'ai ici. Je peux le faire sous la forme ici, partager et autorisation. Donc, ici, tout ce que j'ai, je mets l'adresse de la personne. Me semble, je me partagerai avec moi. Il ne me partagera pas avec moi-même, mais je vais faire, me semble, avec toi, Jean-François. Oui. Et ici, il y a possibilité, comment je peux le partager, voir si je suis occupée, peut afficher tous les titres, peut tout simplement modifier le partage. Ça peut être avec l'organisation aussi. Je ne veux pas partager du tout, je pourrais tout simplement le supprimer aussi, que je ne veux plus qu'il soit partagé. Fait qu'ici, c'est ce qu'on peut faire au niveau des calendriers. On pourrait en créer un nouveau aussi, ici, au niveau d'un nouveau calendrier. Excusez-moi, c'est ici qu'on va pouvoir, nouveau groupe, ça c'est un groupe. Bon, ajouter un calendrier. Bon, c'est ça, j'avais juste à faire ajouter ici. Et ça me créerait un nouveau calendrier. Je veux partir d'un modèle et tout ça. Fait que je pourrais avoir peut-être un calendrier personnel qui pourrait être à l'intérieur. Maintenant, je veux faire une rencontre. Je peux tout simplement cliquer à un endroit dans mon calendrier pour faire une rencontre. Et je vais lui mettre un nom. Je vais inviter mes gens. Est-ce que c'est facultatif ou c'est obligatoire? Et la période dans laquelle je veux faire ma rencontre, la date et tout ça. Là, je vois l'heure. Je peux la modifier ici, mais je pourrais aussi la glisser. Je pourrais l'allonger aussi au niveau de la durée. Ce que je veux vous montrer ici qui est plus important, parce que probablement c'est juste visuel, au niveau on pourrait devenir une réunion en ligne. Fait que ça pourrait être une réunion Teams que je voudrais qu'elle soit. Fait qu'ici, si jamais j'utilise des réunions Teams, bien, ça serait une façon de pouvoir le faire avec mes élèves ou mes collègues. Aussi, qu'est-ce qui est intéressant? Est-ce que je veux avoir une réponse ou non? Fait que, est-ce que la personne qui me répond pourrait le transférer à quelqu'un d'autre? Est-ce que je veux que les gens qui le voient ne voient pas tous les participants? Fait que ça, c'est possible avec le calendrier. Donc, si je l'enregistre, Jean-François recevrait automatiquement un message au niveau les messages au niveau de ma rencontre. Fait qu'ici, on a vu le calendrier. Il y avait des questions au niveau du calendrier. Non, ça va bien dans la visualisation, le partage et tout ça. Oui. Fait qu'ici, on va aller au niveau des contacts. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui est intéressant de connaître au niveau des contacts? Fait que nécessairement, on a des contacts, on a nos annuaires au niveau de l'organisation, mais c'est les listes de contacts qui peuvent être intéressantes. Fait que j'ai une liste d'élèves et tout ça que j'aimerais, au lieu d'écrire les courriels à chaque fois, je voudrais me faire une liste de contacts. Tout simplement, ici, je viens, nouvelle liste de contacts. Là, je mettrai le nom de ma liste de contacts et là, je viendrai ajouter mes adresses. Ça peut être des adresses internes comme ça peut être des adresses externes. Donc ici, Jean-François, et tout simplement, j'en ajouterai un autre. Aussitôt que je rentre une adresse, ça m'en crée une. Donc ici. Et quand je vais voir ma liste de contacts, je vois mon test qui est ici. Donc, je vais en rajouter un, reviens, je sélectionne la liste de contacts que je veux modifier. Je vais venir dans modifier, je peux changer le nom, je peux rajouter quelqu'un, comme je peux le supprimer aussi. Est-ce que je comprends, Sonia, est-ce que je comprends que je pourrais donc appeler ce groupe-là, l'appeler mon groupe classe, puis de mettre tous mes élèves en contact, puis quand je veux écrire à mon groupe, d'envoyer un devoir, je pourrais utiliser ce groupe-là? Exactement. Ce qui éviterait de ressaisir à chaque fois. Fait que je rentre, puis je l'aurai immédiatement, la liste. Fait qu'ici, il me semble, CSE, j'en ai fait, j'ai mis les CSE.
Si je veux modifier, je pourrais tout simplement venir ici, renommer ou changer mes gens ici. Ce que je vais faire, je vais aller dans mon courriel. Il me semble que j'en crée un nouveau. Et ici, tout ce qui est simplement, je vais mettre CSE. Et là, mon monde, il serait automatiquement. Mais là, je me dis, ah oui, mais je ne veux pas qu'ils voient tous les gens qui sont les adresses et tout ça. On va tout simplement aller dans le CCI ici et on va mettre CSE. Ça, c'est une nuance qui est importante. Souvent, on fait des envois à tous. Puis là, les gens ne veulent pas qu'on partage leur adresse courriel à tous. Donc, en le mettant en CCI, la seule subtilité, c'est qu'il faut, si tu montres une petite affaire, Sonia, là, il faut qu'on voit dans le A, il faut l'envoyer à quelqu'un. Hein. Donc, juste monter une petite affaire parce que ici, c'est parce que là, dans mes accès, ça c'était mes destinataires, c'est parce que là, j'ai changé la forme, mais je vais tout simplement l'abandonner. Je ne veux pas la sauver. Je fais un nouveau message. Et ici, il est complètement à la droite. C'est ça. CCI, je mets mon nom de ma liste de contacts, je le mets. Et automatiquement, ils vont recevoir seulement à eux. Ils ne savent pas à qui d'autre que je l'ai envoyé. Moi, je ne vois pas les adresses des autres à ce moment-là. Puis effectivement, ceux qui reçoivent ne peuvent pas faire répondre à tous. Ils vont juste répondre à vous qui l'avez envoyé. Donc, ça, pour la confidentialité, c'est un truc qu'on ne pense pas qui est tout simple. Oui, exact. Fait qu'ici, il n'y a pas de questions. Fait qu'on a vu qu'au niveau un petit peu des petits trucs pour notre gestion de nos courriels, notre calendrier, comment on peut le partager, comment on peut ajouter, mais aussi avec un envoi, avec une réunion en ligne et comment on fait pour ne pas avoir nécessairement une réponse tout le temps aussi. Et la liste de contacts. C'est beau. Maintenant, je vais revenir et là, je voudrais aller voir le OneDrive. Donc, je vais cliquer le OneDrive. Le OneDrive, qu'est-ce que ça me permet? Ça me permet d'avoir accès de partout. C'est comme ma clé USB de partout. Et aussi, le OneDrive, je peux avoir une application qui est sur mon ordinateur, qui est comme ma copie de sécurité. Hein? Parce que moi, je l'ai installé sur mon ordi, fait que je travaille autant que je peux l'avoir ici au niveau de mes fichiers. J'ai tous mes documents, j'ai comme pas choisi un bon choix. Je vais aller, me semble, évaluation des compétences. Je peux directement, il est autant dans mon cloud qu'il est sur mon ordinateur. Fait qu'il s'enregistre autant l'un sur l'autre par synchronisation. Fait que là, j'ai moins peur qu'il se passe quoi que ce soit. Si des fois mon ordi est brisé, j'ai pas fait de copie de sécurité, c'est une belle façon d'éviter cette situation-là que d'avoir autant sur notre ordi que de l'avoir en ligne. Je veux y avoir accès, je n'ai pas mon ordinateur, je peux y avoir accès de partout avec le web. Donc ici, c'est mon OneDrive. Moi, j'ai beaucoup de dossiers. Hein, c'est important, la structure et tout ça. Fait qu'ici, je pourrais créer soit un nouveau dossier. À ce moment-là, je vais donner le nom de mon dossier. Je pense qu'il y en a déjà un nom. Je vais mettre « Je suis tenante » avec le test. Là. Mais tout simplement, ça va me permettre d'avoir, on le voit, il est créé ici. Donc, si je clique dessus, je rentre directement à l'intérieur. Puis le moyen de navigation, je peux tout simplement cliquer sur « Fichier », mais revient aussi. C'est facile de navigation. Ici, comment je peux insérer des fichiers? Je peux tout simplement le charger sur mon ordinateur et le mettre directement dessus. Ça pourrait être des dossiers aussi que je vais aller charger. Donc, comment je fais pour revenir? Tout simplement, fichier ici. J'ai déjà des fichiers existants. Je pourrais tout simplement venir sur le côté et le déplacer et dire je veux dans mon OneDrive que je veux que tu me le mettes dans mon dossier test et déplace-moi là. Donc, on va aller voir. Et oui, il est bien là. Peux-tu refaire la procédure une fois parce qu'il y a eu beaucoup d'étapes? Fais rapidement, c'était correct, mais juste pour être sûr. OK. Est-ce que je commence du dossier? Ça peut être une idée. Oui, OK. J'ai un nouveau dossier. Je crée un nouveau. On va l'appeler test 2 cette fois-ci. Il s'est mis à l'endroit, il est test 2.
Si je veux voir qu'est-ce qu'il contient, je double-clique dessus. Je veux revenir, je viens dans Fichier ici. Je veux insérer un fichier à l'intérieur, tout simplement en le chargeant sur mon ordinateur. Il est possible. Je pourrais tout simplement aussi avoir un fichier déjà existant sur mon cloud que je veux déplacer. Donc ici, je pourrais venir. Dans mes menus, j'ai différentes choses, différentes possibilités. Donc ici, je pourrais venir et faire déplacer. Et quand je suis dans déplacer, ici, j'ai des équipes Teams, mais je ne veux pas qu'ils soient là, je veux qu'ils soient dans mon OneDrive. Et je vais venir choisir le bon dossier, il va cliquer dessus et je vais dire déplacer ici. Et il va se mettre dans mon dossier. Une autre question pour toi. Oui, bien c'est ça, je passe à l'autre façon. Est-ce qu'on peut cliquer déplacer? Oui, tu pourrais le glisser. Cliquer à notre gauche et le glisser à l'intérieur. Parfait. J'ai deux questions pour toi qui sont apparues sur le Drive d'un. OneDrive et MyDrive, est-ce que c'est deux mondes séparés? Est-ce que c'est des Office, mon MyDrive? C'est ça que je ne sais pas, donc il faudrait demander. Madame Lison, si vous voulez prendre la parole, je vous laisse prendre le micro. Ou j'ai Martine qui a répondu juste en dessous, OneDrive, c'est Microsoft, tandis que Drive, c'est sur Google. Est-ce que c'est ce Drive-là qu'on parle? Exact. C'est le mail qui me... Oui. OK. Donc, effectivement, deux mondes différents, oui. Oui, c'est c'est du développement Office, du développement Microsoft, puis l'autre, c'est du développement Google. Fait qu'il on ne peut pas mélanger les deux, c'est comme des pommes avec des oranges. Donc, ici, qu'est-ce que je veux faire aussi? Qu'est-ce que ça pourrait me permettre? Je pourrais tout simplement partager un dossier aussi. Je veux un dossier, je veux partager avec quelqu'un. Donc, ici, les possibilités, partager tous ceux qui ont le lien. Il faut faire attention, la commission scolaire ne permet pas que les dossiers qui vont être dedans vont être modifiés si ça peut être des gens de l'externe. Ça va être seulement si je choisis des gens à l'interne que je pourrais autoriser de la modification. Comme nos élèves, c'est peut-être tant mieux de ne pas avoir de modification possible et on peut définir un mot de passe aussi qu'on peut donner aux gens. Donc ici, ça peut être commission scolaire, ça peut être quelqu'un qui a déjà un accès, mais je vous dirais les plus usuels, c'est ce qu'on va avoir ici. Si je dis oui, je vais autoriser, je vais appliquer. Et là, c'est là que je vais choisir les gens avec qui. Il y a toujours possibilité encore de revenir pour modifier mon type de partage. Je peux copier un lien, comme je peux envoyer un nouveau message. Quand je vais, me semble, si je viens ici, il va me copier mon lien. Fait qu'ici, je pourrais le mettre dans un message courriel, je pourrais le mettre sur un site ou quoi que ce soit, Moodle ou quoi que ce soit, un lien que j'aurais fait. Ce qui est possible aussi, au niveau, ici, bon, c'est beau, je l'applique. J'ai possibilité aussi de l'envoyer dans un message Outlook et écrire plus d'informations. Une autre possibilité qui est, excusez-moi parce qu'il ne me permet pas, je suis obligée de revenir à la même position. Je pourrais écrire tout simplement l'adresse ici de la personne et l'abbé. OK, fait que Jean-François, non, il veut comme pas me le donner tout de suite. Ah, c'est personne interne, appliquée. Bon, il faut que j'aille plus loin, mais en tout cas, je mettrai l'adresse de la personne et tout simplement, je peux mettre un message ici. Fait que ça éviterait à ce moment-là d'être obligé d'envoyer un lien et tout ça se fait automatique. OK? Fait que là, OneDrive, qu'est-ce qui arrive aussi qu'on peut faire? On peut en sélectionner plusieurs et le télécharger. Il va me faire un dossier qui va être compressé. Je vais avoir le tout en même temps. J'ai possibilité de supprimer, j'ai possibilité de déplacer, de le copier ailleurs. Fait que le OneDrive, là, c'est comme notre Windows Explorer dans lequel on met toutes nos choses à l'intérieur, mais qui nous permet de pouvoir avoir accès de partout au lieu de juste notre ordinateur. Puis on n'oublie pas que notre environnement, d'avoir notre environnement au niveau de notre ordi, c'est une copie de sécurité qui est possible d'avoir. Fait à partir de OneDrive, il est possible aussi de créer un document Word, Excel.
l'autre possibilité qu'on a au niveau on peut l'ouvrir ici aussi, notre Word. Donc, moi, j'aimerais qu'il ouvre Word, mais que j'aimerais ça qu'il me l'ouvre dans un nouvel onglet qui apparaisse à côté. Donc, je veux utiliser Word online, en ligne. Donc, j'ouvre un nouveau document. Dans mon nouveau document, on voit des différentes possibilités, là, les fonctions qui sont utilisables là, avec Word en ligne. Des fois, ça peut arriver, vous l'avez vu plus petit. N'hésitez pas, le ruban, il s'agrandit ici. Fait que vous avez plus de fonctions avec les différents menus et tout ça. Il y a des choses qui sont très intéressantes, qui sont... puis, quand on commence un document, on a tout simplement à cliquer ici pour y mettre un nom. Fait qu'ici, il s'enregistre automatiquement. Fait que là, on est en mode modification, fait qu'il est directement modifié, puis à quel endroit qu'il se situe. Fait que si je reviens au niveau de mes fichiers, je vais venir voir et je vais voir mon document. Test 10, il est automatiquement dans mon OneDrive ici. Je vais ouvrir un qui est déjà existant. Donc ici, c'est un fichier que j'ai déjà existé. Je veux changer le nom. Il est possible de le rechanger ici directement. Et on va voir que, il me semble, 12, il va se nommer. Puis automatiquement, il se renomme à cet endroit-là. Dans cet endroit, dans ce fichier-là, qu'est-ce qu'on voit? On a la possibilité d'avoir accès à notre en-tête directement pour venir modifier. On peut revenir ici. On a accès à notre pied de page directement. Et voilà, j'ai qu'à cliquer ailleurs pour pouvoir accéder au reste. Toutes les fonctions, là, de façon générale, dans notre menu contextuel qu'on a dans Office, tout ça, il est là. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ah, il y a eu un commentaire. Fait que ça, c'est le beau en ligne, c'est qu'on pourrait le partager avec quelqu'un pour qu'on travaille en collaboration. Donc, encore le même menu que tout à l'heure, hein, qu'on avait de partage. Je peux le partager avec une personne et lui donner l'autorisation. Ça va être important. Ou il y a juste un commentaire qu'il pourrait apporter. Et je vais donner l'autorisation à la personne de travailler à l'intérieur. Moi, ce que j'ai fait, je vais ouvrir, ça c'est le test 1. Je vais aller ouvrir dans mon document OneDrive. Il n'est pas là. Excusez-moi, là. Tu l'as mis dans le test 2 de mémoire. Ouais. Non, c'est pas lui, c'est celui-là de Word que je cherchais. Ah, je l'ai peut-être renommé. La personne ici qui travaille en même temps, on va voir ses actions qu'elle fait. Fait que là, on est dans test 12. Ce sera pas long. Donc, on va voir la personne. Parce que là, tu vas travailler sur un autre ordinateur, c'est ça? Oui, c'est ça. On voit la personne est en action et elle est sur mon document en même temps que je suis là. Fait que je pourrais être en visioconférence puis parler avec la personne puis je vois où elle se situe à ce moment-là. Fait que moi, c'est certain que c'est moi et moi, là. Mais là, on verrait chacune des personnes qui apparaissent à l'intérieur. Je pourrais, la personne, elle m'a écrit des commentaires. Donc, je veux voir les commentaires. Je veux faire un nouveau commentaire, moi, à une place. Il faut se situer au bon endroit. Et là, on va ajouter des commentaires sur le document. Fait qu'ici, la première chose, il faut l'avoir partagé. La personne, elle va avoir un message qui va être de partage et elle a la possibilité d'écrire des commentaires à l'intérieur de mon document. Quand on voit ici la partie, c'est des révisions. Fait que là, c'est une autre fonction qui est la révision où on peut écrire et là, on va voir qu'il va le distinguer. C'est que j'écris, il me semble, un élève a un document dans lequel je vais mettre des informations sur de la révision que j'ai fait sur son document. Si je veux le voir en aperçu, mon document, j'ai fait de la mise en page et tout ça, c'est là que puis je pourrais mettre avec mes annotations ou pas d'annotations.
Et c'est là que je vais pouvoir voir mes en-têtes et mes pieds de page. Quand je vais vouloir revenir, je vais revenir soit, je vais vous en parler tantôt, l'application bureau, ou dans le navigateur. Fait, je reviens exactement à la même position que j'avais tout à l'heure. Fait qu'ici, toutes les fonctions là, qu'on a au niveau de Word, je ne vous apprendrai pas le Word là, parce qu'en 1 heure, ce n'est pas possible, mais il y a différents styles qu'on peut ajouter. On peut tout simplement faire de la révision, on l'affiche pour le voir apparaître. Et dans la section qui est fichier, ben, on peut tout simplement l'imprimer. Le format en PDF ou quoi que ce soit, tout ce qu'on veut. On voit ici qu'il y a nouveau, on peut en ouvrir un et tout ça. Les fonctions qu'on a usuelles apparaissent à cet endroit-là. Une autre chose, mais ça, j'ai des menus ici, mais il m'en manque. Il y a des choses que je n'ai pas. Je peux tout simplement ouvrir dans l'application bureau. Je vais aller sur mon bureau. Et là, il va falloir l'avoir installé sur notre ordinateur. Et là, ça va me permettre d'être directement avec les fonctions qui est dans mon bureau. Fait que là, ici, je pourrais apporter des changements. Tout se fait en temps réel. Puis on voit ici, il y a déjà quelqu'un qui est dedans, avec qui a partagé. Fait que si je veux voir mes commentaires, encore une fois, je peux cliquer directement pour voir les commentaires. Je veux tout simplement arrêter. Tout s'enregistre encore une fois en temps réel. Fait que je peux le fermer. Bien, puis là, reprendre la modification, je reviens tout simplement, puis tout s'enregistre sur mon OneDrive automatiquement. C'est au niveau de Word, les possibilités. Donc, au niveau, si je veux changer la mise en forme, on sélectionne, puis on peut tout simplement sélectionner. Les actions sont les mêmes. Je veux insérer une image qui est souvent usuelle. Je vais aller choisir dans mes images, me semble comptabilité, je vais l'insérer à l'intérieur. Je veux la diminuer ou quoi que ce soit. Je peux la voir ici là, en cliquant à la droite. Et dans ici, c'est beau, on peut la rogner, on veut la diminuer, on ne veut pas tout avoir. On veut faire aussi au niveau de notre image le style agrandir. Hein, comme là, tantôt, on le réduisait avec les flèches, mais on peut, dans le menu contextuel, là, le rogner. Et après ça, quand on sélectionne au niveau de nos images, on a l'habillage. L'habillage, ça peut être très intéressant. Je veux qu'il soit à droite. Je veux qu'il soit à la gauche. Fait qu'il y a différentes possibilités là, au niveau de mon image. Je veux insérer un tableau. Bien, tout simplement cliquer à l'endroit, puis je m'en viens dans Insertion, un tableau, puis là, je peux me dire le nombre de cellules et tout ça que je veux avoir. Si je veux ajouter une autre colonne, on a toujours le petit plus là, qui me permet. Je veux ajouter une ligne. Ça me permet de pouvoir faire ça ici. Puis on est dans le menu contextuel au niveau du tableau. Si je clique ailleurs, le menu contextuel, il ne sera plus là à ce moment-là. Après ça, bon, on a toutes nos puces et tout ça qui est possible d'avoir. Fait que c'est ça, je n'apprendrai pas tout le fonctionnement là, de Word. Les images, souvent, c'est les tableaux. On veut tout simplement aller dans notre tableau, qu'est-ce qui est possible de faire pour insérer et tout ça au niveau puis écrire à l'intérieur, insérer une image ou quoi que ce soit. Une chose qui est importante aussi souvent, c'est insérer un saut de page. C'est ce que il est ici habituellement. Là, c'est probablement que je ne suis pas au bon endroit. Et je pourrais insérer un saut de page. Fait que les choses qui sont souvent demandées, c'est autant des fois nos en-têtes, nos pieds de page, nos textes et tout ça qu'on voudrait faire de la mise en forme. On veut revenir au texte normal, on fait tout simplement normal et après on peut refaire une mise en forme et tout ça. Et on se dit, on a tout le temps enregistré en tout temps et le tout, je peux le fermer puis tout s'était enregistré sans difficulté à l'intérieur dans mon OneDrive. Je veux maintenant aller dans mon Excel.
Si tu me permets, juste avant Oui. que tu embarques dans Excel, j'ai une question qu'on s'attendait à avoir, on s'en est parlé avant la formation, là. Google versus Microsoft. Lequel recommandes-tu et pourquoi? Ben, je C'est une question dirais, sans réponse, pour hein? avoir accès, là, c'est si on n'a pas Office 365, euh, pour les élèves, si c'est eux qui travaillent avec, il faut qu'il y ait Office pour pouvoir travailler avec Word ou Excel ou quoi que ce soit. Euh, si on n'a pas. Moi, je dirais, c'est certain, je suis vendue Office parce que je trouve qu'il y a plus de possibilités au niveau de certaines utilisations quand que je crée des fichiers en tant qu'enseignant. Là. Moi, l'utilisation d'un fichier Word, j'ai beaucoup d'options qui m'est possible à l'intérieur. J'ai des modèles, j'ai tout ça, j'ai une panoplie de choses qui me permet de faire, puis je peux travailler sur mon bureau. Je pense que c'est chacun, c'est quoi, c'est quelle application que je me sens le plus à l'aise et tout ça. Mais il y a des fonctions supplémentaires qui sont dans Word et Excel qu'on n'a pas nécessairement dans Google. Quand je vous ai ouvert le Word tout à l'heure, on voyait qu'on était capable d'aller dans notre application bureau. Ça veut dire qu'on peut aller plus loin encore. On peut aller puis aller chercher des fonctions qui sont sur notre desktop. Mais ça dépend. C'est quoi l'utilité que vous voulez en faire? C'est tout ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce qu'on comprend, je m'excuse, est-ce qu'on comprend que pour l'élève qui n'a pas son adresse CS Capital, on est mieux d'aller avec Microsoft parce que je peux y aller avec Gmail, Hotmail? Ben, ça dépend. Si c'est, est-ce que c'est un document dans lequel il travaille? Si c'est un document qui devient un PDF, on peut travailler dans le Word, c'est pas un problème. Mais si c'est un document qu'on lui partage, puis qu'il ne peut pas l'ouvrir, puis qu'il n'y a pas Office, non, ça va être plus difficile à ce moment-là. On voit hein, qu'on a déjà parlé dans d'autres formations. Là, pour cette année, les élèves, la difficulté d'avoir l'adresse ACS Capital, on a un enjeu là-dessus que les services informatiques travaillent pour régler, mais on sait que formation professionnelle, éducation aux adultes, l'idéal, ce serait de partir l'année prochaine, déjà sur une bonne base, que les élèves connaissent leur adresse courriel, connaissent le mot de passe pour pouvoir l'utiliser en différents moments durant l'année. Oui. Entre autres, en AFP, là, il y a eu aussi l'opération pour les rapports d'impôts qu'on avait besoin. Donc, ça, en début d'année, là, quand vous allez commencer l'année, peut-être de déjà s'assurer que les élèves laissent ça. Ça va éviter un problème. J'aurais peut-être un autre point de vue aussi. Oui. C'est certain, il faut regarder nos élèves quand on sait que, peut-être pas FGA, mais ceux qui sont en AFP, sur quelle application qu'on peut penser qu'ils vont travailler dans le futur. Dans les organisations, si on s'attend à ce qu'ils utilisent Word et Excel dans leur futur métier dans les entreprises, je sais que Office est très utilisé au niveau des entreprises. Peut-être que ce sera un avantage qu'ils soient habitués à travailler avec ça, qu'ils aient utilisé les fonctions et tout ça. Il va arriver en entreprise et il va être mieux outillé que s'il ne l'a jamais vu. Fait que le rendre... que ce soit quelque chose qui est déjà vu, puis en plus que ce soit en ligne et tout ça, moi, je pense que c'est une grande possibilité qu'on donne à l'élève aussi, là, au niveau de son métier. Sonia, excuse-moi, c'est Denis. Oui. Oui, c'est très bon commentaire ce que tu viens de dire. Je n'y avais pas pensé. C'est vrai que nous, en mécanique et machine fixe, ils ont travaillé avec toutes sortes de logiciels. Ce que j'ai vu à date, c'est beaucoup avec Office. Oui, fait que là, moi, je pense que le monde idéal, c'est de les amener à déjà pratiquer avec ça. Il faut les amener à avoir ça avec eux, puis se sentir à l'aise dans l'utilisation. C'est autant... Et puis là, en ligne, là, comme je vous le montre, là, ça va être du usuel. Là. La collaboration, du partage et tout ça, c'est toutes des choses qui, pour moi, ça va venir que ça va être du naturel. Il va falloir que ce soit naturel. Est-ce que tu es d'accord, Denis? Est-ce que... Oui, Sonia, je suis d'accord. Puis en plus, la commission scolaire, là, on va avoir un cloud, mais là, je sais, cloud avec Office, avec la commission scolaire, avec Capital, avec les adresses Capital, ça va être beaucoup plus simple à gérer, je crois, qu'avec Google. Je ne sais pas, Jean-François, si on a un cloud limité avec la commission scolaire, que ce soit avec Microsoft ou avec Google. Je ne sais pas, Jean-François, as-tu une réponse à ça?
Non, je pourrais vérifier pendant que la formation poursuit, par exemple. Bonne question. Mais je te dirais, Denis, là, tout le contenu que j'ai là-dedans, j'en ai beaucoup, puis tous des fichiers qui sont quand même assez lourds. Puis jusqu'à maintenant, là, j'ai pas eu de limitation, là, j'ai pas eu de difficulté au niveau de mon espace. Vraiment, là, c'est très, très large, là, ce que j'ai pu avoir là-dedans. Fait que jusqu'à maintenant, c'est pas une problématique, alors que Google, il faudrait que j'ajoute à part ma partie, mais peut-être dans la partie Google avec commission scolaire, on a un petit peu plus d'espace, mais ma partie personnelle, elle est plus limitée pour moi. Mais il faudrait penser à la partie élève aussi. Pas seulement notre partie en tant qu'enseignant, mais que l'élève ait de l'espace aussi pour son cloud, puis que ce soit n'importe où. La clé USB, là, c'est plus une façon de faire. C'est vraiment du en ligne maintenant. Au CFP, tu sais Pardon? Au CFP, tu sais qu'on travaille beaucoup avec Moodle. Oui. Puis Moodle, c'était limité, pas limité, mais on a beaucoup de place dans le cloud, sauf que c'est pas comme je vois, on peut pas tout faire comme on voit avec Microsoft ou Google. C'est un peu différent. C'est d'autres choses, là. On est dans un autre monde. Là, on est dans un monde où on est vraiment dans on est en train de faire nos outils de partage des documents qu'on partage. Et puis, on est vraiment dans un environnement qui est de création de fichiers dans lequel on travaille ensemble, dans laquelle on met nos commentaires, dans laquelle on peut corriger directement, puis on peut être ensemble et tout ça. Puis ça, c'est autant dans les entreprises, là, si tes élèves sont capables de rentrer puis qui ont déjà ça, là, c'est déjà, pour moi, là, c'est wow, c'est déjà fabuleux, là. Il faut que ce soit ça. Pour moi. Donc, Sonia, pour ne pas te bousculer, mais vu que le temps file, je t'inviterai à... Oui, c'est ça. Ben, je vous dirais, on a vu, en voyant le Word, qu'est-ce qu'on a vu à l'intérieur? On a vu qu'on était capable de partager, qu'on est capable de faire de la collaboration et tout ça. C'est la même chose pour les autres applications. Fait que quand on est dans Excel, encore la même chose, on peut changer nos titres immédiatement ici. Fait que l'utilisation de nos outils, ben c'est les mêmes choses, hein, c'est élargir. Et quand on ne voit pas tout, on n'hésite pas, c'est notre ruban qu'on peut revenir à l'intérieur. Ah, là, je ne suis plus capable de l'avoir. On a tout simplement à cliquer sur le menu. Et ici, il y a une petite épingle. On la remet, notre ruban, on l'ouvre en totalité. Fait que toutes les fonctions d'Excel, de façon majoritaire, on en a beaucoup. C'est celles qui sont souvent les plus usuelles. Il y en a qui me manquent. Encore une fois, on n'oublie pas, on va l'ouvrir dans l'application Bureau. Puis ça va s'enregistrer directement sur notre OneDrive. C'est la même chose ici. Reprendre la modification. Fait que c'est vraiment en l'utilisant, vous allez voir que faut pas avoir peur, tout se fait bien. On voit autant nos feuilles qu'on peut ajouter, tout ça ici. Le partage est encore là. C'est le même fonctionnement que je vous ai montré dans Word. Nos commentaires, avec qui on peut partager les commentaires et tout ça à l'intérieur. Fait que c'est le même fonctionnement. Fait que je ne sais pas si vous avez besoin, parce que là, on est à 10h21, puis je voudrais prendre vos questions, mais c'est toutes les mêmes choses. Hein? Je veux insérer des colonnes, des lignes. À notre clic à droite, tout le temps, nos menus contextuels, on peut insérer une colonne. On veut insérer une ligne. On clique à la droite, puis ça nous donne insérer des lignes. Je veux en insérer plusieurs. Bien, j'en sélectionne plusieurs selon le nombre. Je clique à droite, puis tout simplement, il va insérer mon nombre de lignes. Fait que toutes les fonctions usuelles, je veux supprimer, sont toutes les mêmes. Là. Je veux supprimer des lignes, j'en sélectionne plusieurs en même temps. Si tu permets, Sonia, oui. Si tu me permets, Sonia, ce que je dirais à tout le monde, là, si jamais la version Excel ou encore Word ou encore, tu vas peut-être aller voir PowerPoint dans une couple de minutes, là, si jamais ces outils-là vous intéressent, tout à l'heure, quand on va vous faire écrire le sondage de satisfaction, il y a une section commentaires. Je vous invite à le marquer. J'aimerais avoir une formation sur Excel ou sur Word. Parce que là, on a été vite parce que ce n'était pas le but de la présentation. Mais si vous en faites la demande, nous, on va pouvoir après ça dire « Oh, on a eu 20 personnes qui le demandent. » Bien, on fait une formation puis on va l'ajouter au cours de l'année ou des prochaines semaines. Les éléments les plus importants qu'on utilise souvent dans Doc, dans Word, qu'on utilise dans Excel, puis dans PowerPoint rapidement. Mais en 1 heure, c'est impossible de voir toutes ces choses. Mais je voulais vous donner le goût d'utiliser
Office 365 en ligne, de ne pas y avoir peur, puis de l'utiliser de façon à... On l'a de partout. Il y a tellement de possibilités de collaborer avec notre monde, de demander qu'est-ce que tu en penses et tout ça, d'utiliser les fonctions qui sont vraiment intéressantes, là, puis qui optimisent nos façons de travailler. Fait qu'ici, je pense que c'était dans test, lequel tu vois, je viens de le retrouver. Je vais chercher mon document qui est mon PowerPoint. C'est exactement les mêmes choses. Je vais en ouvrir un ici, tout simplement. Fait qu'ici, on est dans notre PowerPoint. On veut changer de nom. On peut tout simplement cliquer ici pour le changer. On veut insérer quoi? On veut insérer une nouvelle diapositive. On va choisir la forme sur laquelle, avec un titre, un contenu, ajouter. Je veux déplacer mes diapositives. Je fais tout simplement cliquer à la gauche, glisser. C'est des fonctions qui sont assez rapides. Je veux insérer une image, insertion d'image, un tableau. Fait que de quel endroit? Je veux-tu dans mon OneDrive? Je veux-tu de cet appareil-là? Insérer une forme. Puis tout simplement la prendre, la déplacer, écrire à l'intérieur. Fait que après ça, je veux la visionner. Bon, je veux la visionner. Je veux juste voir celle-là à partir de la diapositive actuelle. Fait que là, je peux la visionner immédiatement à ce moment-là. Puis pour sortir, je fais un échappement. Et ESC pour échappement. Je veux tout simplement supprimer, je la sélectionne, puis j'appuie sur Delete sur mon document. Tout le temps, menu contextuel, on n'oublie pas. On a cliqué à droite de notre souris. On peut rogner, on la rapetisse tout simplement à l'intérieur. On peut la déplacer aussi à l'intérieur. On clique à côté pour l'autoriser. On peut cliquer directement pour changer notre texte. Je veux insérer du texte, je veux le déplacer. Je le déplace tout simplement. Fait que c'est les fonctions usuelles là, de PowerPoint. Mais ça, je peux donner. Là. Puis on a des fonctions de révision à l'intérieur. Fait que beaucoup de choses. Encore une fois, l'application bureau. Fait que je n'ai pas toutes les fonctions que je veux. Je voudrais en avoir plus. On n'hésite pas d'aller ouvrir notre application bureau. Toutes les formes et tout ça, les commentaires qu'on peut ajouter. Nos personnes qui sont avec nous et qui nous envoient des commentaires, j'en écris un. Je veux en ouvrir un nouveau, je saisis un commentaire, mais c'est toujours c'est important d'aller se situer à l'endroit où on veut ajouter notre commentaire pour que la personne, quand elle va le visualiser, elle sait exactement où il est. Ce commentaire, c'est quoi qu'on a situé comme commentaire. Fait qu'ici, c'est vraiment mon partage qui est là comme commentaire. Si je clique, il va m'amener directement sur l'endroit où j'ai mis un commentaire. Fait qu'encore là, de partager. Fait que, tu vois, le ruban simplifié, où, tu vois, il y a possibilité d'en avoir un qui est là, d'avoir différentes formules. Fait que là, on est 10h26. Je pense que je vais prendre des questions, parce que il y a juste une petite chose, juste une petite affaire que j'ai oubliée. Dans notre OneDrive tout à l'heure, je vous ai amené dedans. N'hésitez pas à venir dans la navigation ici. Est-ce que quand j'en ai partagé, je veux voir qu'est-ce que j'ai partagé. Fait que des fois, on ne sait plus trop qu'est-ce qu'on a partagé dans nos fichiers. Puis, un autre petit élément que j'ai oublié, si jamais j'en ai partagé puis que je veux modifier, on vient dans notre dossier que j'ai partagé, puis je peux venir dans « Gérer l'accès ». Fait qu'ici, il y aurait possibilité d'enlever l'accès à la personne ou de voir qu'est-ce que j'ai donné comme accès à cette personne-là. Fait que c'est important cette partie-là, mais on la voit dans « Partager » ici, qui est intéressant. « Partager avec moi ». Fait qu'on a nos fichiers. Bon, est-ce que je vais arrêter le partage ou… Attends, une petite seconde quand même avant. Okay. Donc là, juste parce que ce que tu viens de parler, tu as dit dans OneDrive, mais pour être sûr que tout le monde sait où ce que tu étais, tu peux-tu repartir de ton, je vais revenir, de ton accueil? Simplement, je vais venir de mon Office 365. Okay. Je suis dans mon OneDrive.
J'ai cliqué, puis j'ai ouvert mon OneDrive. Quand je rentre dans mon OneDrive, on se rappelle, on avait nos menus ici en haut. Hein. Si je sélectionne, il va me donner des actions possibles pour ce que j'ai sélectionné. Hein. Je peux ici en sélectionner plusieurs et tout ça en cochant. Mais ici, c'est les derniers que j'ai créés, que j'ai travaillé, que j'ai travaillé dedans, ceux que j'ai fait hier. Fait que, hein, de se retrouver facilement. Ceux qui ont été partagés par d'autres aussi. Puis, ceux que j'ai jetés, peut-être que je l'ai jeté par inadvertance, puis je veux la récupérer. Donc, il y aurait possibilité de pouvoir la récupérer à ce moment-là. Excellent. Tu peux-tu retourner dans ton menu de la gauche à gauche, là? Ouais, c'est ici. Celui-là. J'ai des questions. Oui. Non, va à la gauche avec toutes tes possibilités de programme, d'application, je devrais dire. Oui. J'aimerais ça que rapidement, parce qu'il y a des questions là-dessus sur le chatroom, que tu nous présentes rapidement les applications qui sont disponibles, qu'on voit là, mais aussi toutes les applications en dessous. Parce qu'on me demande, est-ce qu'on a accès à Access? Est-ce qu'on a accès à Publisher? C'est quoi les autres applications qu'on a accès directement avec Office 365? Si on les voit, c'est qu'on y a accès. Mais tu peux-tu présenter rapidement, c'est quoi? Là, tu as parlé de Word, tu as parlé d'Excel, mais on parle de PowerPoint. On a vu tous ceux-là ici avec PowerPoint. OneNote, qui est très intéressant, c'est que je suis des réunions et tout ça, et je voudrais avoir suivre mes notes et tout ça de mes réunions. Donc, OneNote me permet de pouvoir venir écrire mes notes ici. Fait que je pourrais créer des sections et tout ça, me faire des pages. Fait que des réunions, ça pourrait... C'est moins en classe parce que quand on va vouloir aller en classe, on va plus utiliser le Class Notebook. C'est un cours en soi, le Class Notebook. Le Class Notebook, là, tu vas avoir il faut l'installer sur notre ordinateur, celui-là. OneNote, on peut aussi. Mais il va nous permettre d'avoir autant d'endroits que c'est seulement l'enseignant, puis des parties que c'est les étudiants. Sway, c'est un modèle de présentation qui est vraiment dynamique, là, dans laquelle on peut, il me semble j'en vois une ici, on peut faire des présentations qui peuvent être très intéressantes, qui me donnent, au lieu de PowerPoint, mais PowerPoint qui est quand même évolué beaucoup, sous une forme. Comment je pourrais faire une présentation qui est plus intéressante? Fait que Sway est un bel outil pour y arriver. Fait que c'est un moyen de présentation qui est plus évolutif, là, qui est plus qui est dynamique et tout ça pour autant les élèves. Form. Form, c'est un formulaire qui est exactement comme dans Google. Je veux créer un formulaire. Donc, vous voulez faire un sondage, dans le fond. Ou un sondage, mais ça peut être un test. Un test avec mes élèves qui vont compléter tout simplement. On n'hésite pas, hein, parce que c'est très pratique. J'en ai-tu un. Question de même, juste. Sur Google Form, on peut le convertir qui s'auto-corrige. Est-ce qu'avec Form sur Microsoft, il peut s'auto-corriger aussi? Ou je te pose une colle? Oui, je pense que je ne suis pas sûre. Il faudrait que j'aille voir parce qu'avant ça, on ne pouvait pas. Mais on sait qu'actuellement, là, il y a énormément de changements qui se passent dans l'environnement actuel. Fait que ça ne me surprendrait pas qu'il y aurait des changements qui se font. On peut autant faire des situations que c'est pas toujours j'ai répondu ça, ben il va m'amener à ça, fait que c'est des alternatives là. Dans Forms, on peut faire ça. C'est je vous dirais, c'est un bon pendant de Google, du même chose que Google. Ils s'imitent énormément l'un et l'autre. Je vous dirais. Tu as passé par-dessus Teams, ça, on l'a vu pour ceux qui ont suivi la formation. Teams, c'est la même chose qu'on fait avec Zoom. Stream, oui. C'est quoi au juste? Stream, c'est des vidéos. Je pourrais faire un endroit, c'est un peu un YouTube d'une certaine façon, un YouTube Office. C'est pas un YouTube Google, c'est un YouTube. Fait que Stream, je vais voir, c'est des vidéos que je pourrais partager, que je mets à l'intérieur et tout ça. Les vidéos que je fais au niveau de Teams sont à l'intérieur aussi.
Fait que, Guy, tu vois, participer, on envoie là, des vidéos. Oups, des vidéos que j'ai faites. Fait que c'est vraiment un endroit de vidéo. Quand on va dans Teams, c'est ici qui s'enregistre automatiquement. Fait que c'est le système de Microsoft pour les vidéos, le partage de vidéos et tout ça. C'est un YouTube, mais moins... Après ça, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Parce que vous remarquez qu'il y a, en plus de tout ce qu'on vient de voir, il y a la flèche à côté marquée toutes les applications. Donc, oui. On nous offre gratuitement sur Office 365 une multitude d'applications à découvrir. Oui. Ça, c'est une invitation à aller voir. Tu en as peut-être un ou deux à nous présenter rapidement qui sont intéressants. Oui. Il y a Planner qui pourrait peut-être, tout dépendamment des gens. C'est un moyen de se planifier à l'intérieur. C'est un outil de planification. Fait que créer mes tâches et tout ça, il pourrait être partagé avec des élèves. Ça peut être intéressant. Un projet avec eux. Fait que c'est, je sais pas si privé. Ça, il mériterait un cours à lui-même, c'est ça? Ben, non, je pense que c'est juste des tâches qu'on met à l'intérieur et tout ça. C'est pas ajouter une tâche et tout ça. Fait que ça peut être pour soi-même, hein? Un planificateur de tâches, que je veux faire des choses, puis je veux suivre mes tâches. Fait que c'est un bel outil aussi qui peut être intéressant. Mais des apps, là, il y en a pour les fous et pour les fins. Là, il y en a à profusion. Il faut être bien. On voit, il y a le whiteboard, un tableau blanc. Les tâches qu'on peut y avoir. Yammer, c'est comme c'est un peu le pendant de la communication qu'on a dans notre Teams. Mais Sway, c'est intéressant si on veut faire des choses qui... moi, c'est certain que je suis allée chercher Power BI parce que j'utilise des analyses de données. Fait que je pouvais l'avoir à l'intérieur. Il y en a tellement, là. Doodle, on le connaît, hein, pour faire des fois faire demander aux gens c'est quand ils seraient disponibles et tout ça. Fait que ça peut être est-ce que je vois qu'en haut à gauche, tu as Explain Everything qui va faire l'objet d'une de nos présentations la semaine prochaine? Oui, il est sur PC aussi. On le voit qui est juste là, à gauche. Là. Donc, oui. On a Survey Monkey. Bref, vous voyez qu'il y a plein de choses de juste aller cliquer, d'aller explorer. Il y a un monde de possibilités. Je vois que tu es sur Poly. Est-ce que c'était un que tu voulais parler? Oui, Poly, mais semble sur Teams, c'en est un. C'est nos petits... des petits sondages, soit en synchrone ou en asynchrone, qu'on peut mettre à l'intérieur. On pose des questions, puis les élèves répondent. Ça peut être immédiatement comme ça peut. Fait que Poly, c'est un petit outil que souvent on voit. Que dans les entreprises, c'est des choses que moi j'ai vues. Fait que des fois, à l'AFP, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, que tu vois, tu as même tes liens pour LinkedIn. Fait que tu as plein de choses, là. C'est la panoplie de choses qui est possible. Est-ce que tu as d'autres questions? Parce que allez voir, hein, parce que c'est pas limité. Des apps, il y en a. On l'en voit beaucoup dans Google aussi, mais eux aussi, ils en ont. Fait que c'est un pendant. Là, je voulais vous montrer qu'il n'y a pas juste Google, il y a la partie qui est Office. Puis, pensez à votre élève au bout. Est-ce que pour lui, ce serait gagnant qu'il aille vers Office ou tout simplement Google? Fait que faites une réflexion là-dessus. Je pense que c'est important. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Jean-François? Ou... Tout à fait. Tu as le mot, hein, c'est réflexion, parce que vous avez différents choix qu'on vous a présentés cette semaine, différents choix encore la semaine prochaine, mais déjà là, la question qu'on posait tantôt, est-ce que je vais avec Google ou je vais avec Microsoft? C'est à vous positionner, à penser à vos élèves versus qu'est-ce qu'ils auront besoin pour le marché du travail, à penser qu'est-ce qui serait le mieux pour votre équipe de travail, parce qu'on sait qu'on enseigne seul dans notre classe, mais on est en équipe avec un département bien souvent. C'est donc, ça va susciter de la réflexion, de la discussion. L'objectif à nous, notre comité, c'était pas de vous dire on a la vérité et on vous lance sur une voie, mais de vous dire voici ce qu'il y a. Après ça, c'est à vous à réfléchir ce qui convient à vous, vos élèves, votre équipe, pour avoir quelque chose qui soit efficace. Donc, en tant que tel, on serait rendu au moment de vous poser la question. Est-ce que vous avez des questions? Si vous voulez lever la main ou les poser. Je sais que c'était rapide, là, mais je voulais vous donner le goût
Je voulais vous montrer qu'est-ce qui est possible de faire pour vous donner que vous voyez les possibilités qui est possible de faire. Mais si vous voulez d'autres choses au niveau de l'utilisation des applications et tout ça, il est possible d'en faire à part aussi. Naturellement, à titre de co-animateur, je ne peux pas faire autrement que vous inviter à aller dans le clavardage pour remplir le sondage de satisfaction. C'est dans ce sondage de satisfaction que vous pourrez mentionner « Hey, on veut avoir une formation sur Excel, sur PowerPoint ou Word ou un autre. » Donc, je vous invite fortement à compléter. C'est un peu, d'une certaine façon, notre salaire. Donc, on vous remercie de compléter. C'est l'avant-dernier post. Pour le reste, s'il y a des questions, maintenant, la parole est à vous.